Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la discipline électricité avec le module design. Dans cette seconde partie, on va finaliser les cableways pour la partie souterraine et on va mettre en place les chemins de câbles. On va commencer par créer des équipements spécifiques pour les parties enterrées. La première est une fosse de tirage de câbles ou pulpit. Sélectionnez dans la section Tools du Cabling System l'icône Pulpit en étant sous la zone où l'on veut la créer. Dans la nouvelle forme, cliquez sur le deuxième bouton Create Pulpit à droite de la liste. Dans la hiérarchie, un élément de type Pulp a été créé. Si vous souhaitez un élément plus détaillé appartenant à une bibliothèque, allez dans la liste Spec et prendre celui que l'on souhaite. Lors de ce choix, le système va demander de remplacer l'existant. Validé par Yes. Donnez un nom à votre fosse. Positionnez-la en utilisant le Positioning Control et en ajoutant les coordonnées si besoin. Vous pouvez modifier les dimensions en cliquant sur le bouton à droite de la ligne Spec. Le second équipement est une armoire électrique ou Junction Box. Comme pour le pulpit, allez dans la section Tools et cliquez sur l'icône Junction Box. La forme de cette armoire est identique à la création des pulpits. Donnez un nom, choisir l'aspect, la positionner, l'orienter si besoin et modifier ses dimensions. Pour notre exercice, j'en ai créé une deuxième. Pour les identifier, je les marque avec l'icône marque de l'onglet Home.
Je retourne dans l'onglet Cabling System et dans la zone pour les cableways. Maintenant, je vais modéliser des cableways de forme circulaire entre le pulpit et la junction box. Ce que l'on va voir ne peut se faire qu'entre ces deux composants. Je lance la création avec le bouton Pulpit Branch du sous-menu Create. Je donne un nom, je donne le diamètre et le rayon de courbure en accord avec le matériel qu'on va utiliser. Ensuite, je donne le nombre en horizontal et en vertical. Dans notre exemple, je mets 2 et 1. Après, on informe la distance d'axe à axe entre les cableways. Prendre une valeur supérieure au diamètre bien sûr. Maintenant, on définit le départ et l'arrivée. On sélectionne dans la liste la fosse que l'on vient de créer. Pour mieux voir, j'enlève la dalle béton et je positionne mes départs sur la face extérieure de ma fosse. Bien faire attention à l'orientation du rond rouge pour être en accord avec l'arrivée et que les volumes ne se croisent pas. Pour l'arrivée, sélectionnez l'onglet Cableway Tails et allez chercher la junction box dans la liste et procédez comme pour la fosse de tirage. Quand tout est OK, validez la création avec le bouton Create Cableway Branch en bas de la forme. Ensuite, il faut définir pour chaque cableWay sa classe. Sélectionnez un volume dans le tableau et choisir sa fonction dans la liste eClass et valider par Apply. Faire de même pour la deuxième armoire. Pour la liaison entre la sous-station et la fosse, il faut faire comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais en prenant une forme circulaire. Je vous laisse suivre la création.
Si vous avez ce message, c'est que la direction de départ du câbleway et la direction de l'ouverture sont identiques. Changez la direction d'ouverture et finalisez. On en a fini pour les câbleway ou volumes de réservation. Si cela est fait le plus rapidement possible dans votre projet, cela vous permettra de bloquer des passages pour vos câbles, surtout si vous avez de gros diamètres. Maintenant, on va remplir tous ces volumes avec des chemins de câbles. On se positionne sur le câbleway principal que l'on a fait lors de la précédente vidéo. Dans le sous-menu Create, on sélectionne Material. Et dans la forme, on remplit le nom manuellement ou par le bouton à droite pour le générer automatiquement. Ensuite, on cherche dans la liste spécification le type de matériel que l'on veut utiliser. La liste est longue. Pour notre exemple, on prend 2016 ST Van Trunk SW5 SS. On peut donner une description, une fonction et des gaps aux extrémités et entre les composants. On met le purpose à câble. Les champs largeur et hauteur sont hérités du câbleway. On valide par Create. Dans la nouvelle forme, on retrouve nos paramètres que l'on peut changer et dans ce cas, on valide ces modifications avec Apply Changes. Pour la création de nos chemins de câbles, on va cliquer sur Dimension Defined by User. Nous devons charger la spec en la sélectionnant dans la liste qui se retrouve en début de liste. S'il n'y a pas de problème, le cadre reste vert. Si l'on ouvre les attributs, on va pouvoir choisir la largeur du chemin de câble si l'on veut en prendre un plus petit que le câbleway. Retenez bien que le câbleway n'est qu'un volume de réservation vis-à-vis des autres disciplines. Ensuite, le type de dressage que l'on souhaite, la totalité, que les longueurs droites, les coudes, etc. On utilisera le dressage complet. Lors de l'habillage préliminaire, le système vous propose les rayons les plus approchants par rapport à ceux définis dans les câbleway. Acceptez avec Yes. Et quand l'habillage préliminaire est terminé, finalisez avec le bouton Apply en bas de la forme. Comme nous avons connecté les branches au réseau principal, des T ont été créées aux bonnes places. On fait la même chose pour les autres branches. Si dans un message, il ne vous propose pas un composant avec un bon rayon, ou égal à 0, retournez dans les attributs pour choisir une largeur compatible ou changer les rayons dans le câbleway.
Pour les réseaux enterrés, on fait de manière identique avec un choix de spécifications beaucoup plus restreint. À savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre des fourreaux pour y mettre des câbles. On verra le passage de câbles dans la prochaine vidéo. Si vous voulez modifier les rayons des câbleway, il faut d'abord enlever le matériel associé, sinon le système le supprimera lors de la modification. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec la discipline électricité. On créera les câbles entre les équipements générateurs et les consommateurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions.
Encore merci à tous ceux qui me suivent pour votre attention et à bientôt.